Waouh, waouh, waouh. Excusez-moi, je suis un peu sous le choc. Je crois que je viens de voir la meilleure suite au film Predator de John McTiernan avec le film Prey. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du comptoir de la pop culture. Vous voyez le smile là, je suis content, vous savez pourquoi? Je viens de voir le dernier film Prey, donc qui est issu de la saga Predator, qui est dispo sur Disney+. Et waouh, comme je l'ai dit en intro, c'est de la folie fou furieuse, c'est un film brillant. Je partage juste rapidement mon rapport avec la saga Predator. Faut savoir que le premier film Predator, pour moi, c'est vraiment un de mes films cultes. Vraiment, il est dans mon top 3 avec Jurassic Park, Retour vers le futur, Les Trois Frères aussi dans un autre registre. Mais vraiment, ce film qui met tout sur la suggestion, sur le travail de la mise en scène, sur une ambiance, sur la démystification des gros bodybuildés que sont Schwarzenegger et toute cette clique. Enfin, j'adore vraiment l'iconographie qui a été créée dans ce film, c'est un film génial. Le 2, je l'aime beaucoup aussi, il reprend un petit peu les mêmes thèmes mais dans la ville. Le 3 aussi, qui est un peu décrié, je l'apprécie bien, il tente des choses avec la nouvelle planète. Alors par contre, le film The Predator, c'est un film de guignol, j'avais fait la critique juste là. Non, c'est juste pas possible. Donc je vous fais le pitch rapide de ce Prey. Nous sommes en 1719, et ouais, on n'est plus dans l'époque moderne. On va raconter un petit peu les origines, peut-être du premier Predator qui est arrivé sur Terre. On va suivre le personnage de Naru, qui est une Comanche, donc une amérindienne, et qui doit un petit peu faire ses preuves, qui est un petit peu rabaissée en permanence, et qui va devoir petit à petit affronter des prédateurs et affronter déjà son clan, les hommes de son clan. Donc c'est un film très 2022, très dans l'air du temps, mais ça on y reviendra. Et bien sûr, au bout d'un moment, le Predator. Il va y avoir pas mal de situations, de mise en scène, qui vont faire que on va avoir tout un parcours du personnage. Je ne vais pas en dire plus, parce que c'est un film qui, premier point, vraiment, qui travaille sa mise en scène, qui travaille son cadrage, qui connaît son sujet. On va parler de la patte visuelle, donc le film est fait par, je reprends mes notes, Dan Trachtenberg, donc qui a bossé notamment sur quelques épisodes de The Boys, de Black Mirror, donc on a quand même un petit peu de talent, et surtout qui a réalisé 10 Cloverfield Lane, qui était la suite de Cloverfield, qui était un huis clos, et qui avec en gros peu de moyens, d'espace, de personnages, d'acteurs, arrivait brillamment à créer de la tension, à créer de l'émotion chez le spectateur, à créer de la peur, à créer du doute, et ça marchait très bien. Donc je me suis dit, ok, Predator pour moi c'est une saga qui doit jouer sur le minimaliste, qui doit jouer sur la suggestion, et si on lui confie Predator, je pense qu'il y a moyen que ce soit bon. On a une belle exposition, par exemple, du personnage de Naru, on comprend bien son personnage du début à la fin, c'est un personnage qui est un petit peu rabaissé, et donc on est vraiment au cœur de cette tribu, de ce peuple Comanche, et c'est fascinant. J'ai vraiment eu des sensations de température, de vent, il y a un travail sur l'image, sur l'ambiance environnementale et naturelle qu'il y a autour. Et on a quelques petits mots comme ça en Comanche, alors à savoir qu'il y a une version Comanche qui est dispo sur Disney+, par contre elle est sous-titrée en anglais, donc du coup j'ai regardé la version anglaise sous-titrée français, mais ça marche très bien quand même, hein. Mais du coup, on est immergé, on est dedans, on voit qu'il y a eu un vrai travail de recherche qui a été fait sur la tribu, c'est assez impressionnant de voir un petit peu tous les outils qu'ils utilisent, les techniques de chasse, on comprend que c'est une chasseuse qui veut être en devenir, qui a une vocation, qui est déterminée, mais qui a plein de bâtons dans les roues en permanence, et souvent par des mâles, voilà. Donc la mise en scène est très bonne, le rythme aussi est très bon, on veut avoir un rythme très lent au début, mais c'est un rythme vraiment d'exposition, on est au cœur, c'est presque un documentaire au début, je vous jure, c'est presque un documentaire, mais c'est tellement bien fait, finalement c'est pas vraiment un film Predator, c'est un film Prey, donc c'est différent, on est aux côtés de la proie, parce que c'est pas une chasseuse confirmée comme Dutch, Harrigan ou les autres, c'est une proie, c'est pas quelqu'un qui intéresse vraiment le Predator en fait, elle c'est pas ça, et ça c'est plutôt bien tourné. On va avoir aussi des citations un petit peu de film, on va avoir des références, et ce qui est brillant, c'est qu'en fait le réalisateur, il va jouer avec nos connaissances de la saga Predator, parce que nous, Predator, on le voit pas et tout, mais on voit des fois certaines scènes, à un moment on la voit dans la boue, par exemple, Naru, elle se retrouve d'une certaine façon embourbée dans la boue, donc on se dit, elle va utiliser la boue pour se camoufler comme Dutch, j'imagine, et en fait non, on retourne complètement les choses, on reprend des scènes, mais on les met dans avec une autre finalité, et ça surprend le spectateur, il fait, mais c'est vachement logique. C'est vachement logique. Et c'est un film qui est créatif en permanence, qui est créatif avec le Predator. Deuxième point vraiment, le Predator. Le Predator, dans The Predator, il avait été guignolisé, on va dire. Là, il est réiconisé. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur l'imagerie du Predator qui est faite via son absence, en tout cas au début, via sa mise en scène, via
ce qui se passe à l'écran. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous, on connaît parfaitement le Predator. Ça fait presque 20 ans, 30 ans, pardon, qu'on est habitué au code. On sait que c'est un chasseur, qui a un code, qui récupère des trophées, qui chasse pas n'importe quoi, qu'il a des mandibules, qu'il a un casque, etc. Tout ça, on le sait, son sang est vert et tout. Mais en fait, on redécouvre à travers Naru ce qu'est le Predator. Et du coup, ça lui redonne une prestance, une imposition et une peur aussi. On a un style visuel très fort. Vraiment. Et le film, si au début est très sage, même à un moment je me disais, oh c'est quand même presque intimiste et tout. À un moment je peux vous dire, ça devient super violent. On se croirait dans Mortal Kombat avec les Fatalities. Et c'est génial parce que vraiment, on a déjà des combats super chorégraphiés entre les Amérindiens et le Predator, mais pas que, je n'en dirai pas plus. Donc c'est super jouissif. Les mises à mort, mais elles sont cruelles, elles te font sursauter à chaque fois, quoi. En fait, c'est vraiment impressionnant de voir la créativité. On voit le Predator se mouvoir d'arbre en arbre, chose qu'on n'avait jamais vue, mais c'est super bien fait. Et il utilise un équipement peut-être un petit peu plus légèrement, alors quand même technologique, mais un peu plus ancien, un peu plus ancestral, un peu plus antique, parce que voilà, on est en 1700, mais ça reste quand même un alien. On a également une grande cohérence. Vraiment, quand on repense au film The Predator, c'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. Là, on construit les choses. Je vous donne un exemple. Au début, on voit un peu le Predator, enfin, on devine le Predator, on devine un petit peu son code. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que Naru va observer les éléments du décor, les éléments que laisse le Predator, comment est-ce qu'il se comporte, pour le déterminer. Mais le spectateur aussi. Par exemple, on va voir qu'il chasse des prédateurs, comme le loup, le serpent, parce qu'il les voit chasser des animaux plus petits. Donc on comprend son fonctionnement, et à un moment, micro-spoil, on arrive sur une plaine en fait. Une plaine avec plein de bisons dépecés. Alors on sait que c'est le style du Predator. Mais comme le film a été super cohérent depuis le début, moi je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais attends, mais pourquoi s'il bute plein de bisons? Ça n'a aucun sens qu'il tue tous ces bisons. Pourquoi il leur arrache la peau? Donc Naru découvre cette plaine de bisons écharnés, et ça colle pas. Enfin, on croit instinctivement que c'est le Predator, mais pourtant... Et en fait, il y a une explication à ça. Et le film retombe sur ses pattes. Et c'est brillant. J'étais là pendant tout le film, je vous jure. J'étais en mode, mais ouais, mais ils ont tout compris, quoi. Ils ont tout compris. Ça fait 30 ans qu'on attend ce film. Il est enfin là, quoi. Enfin, vraiment, c'est génial. Donc le Predator, ultra classe, ultra réiconisé. Il a un design différent, beaucoup plus bestial, brutal. Mais ça passe, moi je l'adore ce Predator, j'adore Naru aussi, son développement. Il est vraiment temps aussi de passer un petit peu sur les thématiques du film. Donc cette proie, Naru, elle est obligée de se dépasser contre les clichés de son clan, les valeurs de son clan. Elle veut suivre sa vocation, elle va devoir se battre vraiment, elle va devoir prouver qu'elle peut être un prédateur. Et peut-être que finalement être une proie, ça peut être un avantage aussi pour elle. Et c'est fort, enfin on est auprès d'elle, c'est un personnage ultra attachant, quoi. Vraiment ultra attachant. Alors après, je trouve qu'ils ont vraiment soigné le truc, ils en ont pas fait trop, même sur l'image des Amérindiens, qui des fois peut être un petit peu mal vue, ou mal exploitée, ou mal montrée. D'ailleurs, je vous conseille, je suis allé voir l'exposition sur les Indiens, entre guillemets, d'Amérique, qui a lieu à Lyon, au musée des Confluences. Si jamais vous êtes dans le coin, je vous invite à y aller, c'est super bien. Ça vous montre un petit peu toutes les dérives de l'imagerie de l'Indien, entre guillemets, et c'est vraiment génial, c'est fantastique, ça remet tout un peu en perspective. Et ce film, il sent le respect vraiment du peuple indien, enfin en tout cas des Comanches, que moi je connaissais pas plus que ça, mais il y a beaucoup d'humilité dans ce film. Et avec cette Naru, franchement, je vous jure, moi, aux côtés de Dutch, là, vraiment, c'est un de mes personnages préférés, et le Predator aussi, et pourtant j'ai du mal avec les nouveaux designs des Predators, je préfère vraiment le classique de McTiernan, le premier, mais celui-ci, il est beaucoup plus bestial, il a un casque et tout, enfin, je vous laisserai découvrir le design, génial, et c'était fantastique, voilà. Donc, un film qui comprend Predator sur le rythme, sur l'imagerie, sur le hors-champ, sur la notion de pas trop en montrer. Un film ultra classe au niveau des combats, au niveau de la chorégraphie, et un film qui a aussi de la profondeur sur le dépassement de soi. Donc vraiment, il coche toutes les cases, et ça, c'est vraiment génial. C'est un film intelligent, brillant, fort, et j'ai vraiment espoir d'une suite. Voilà. Mais c'est un film aussi, on peut se dire, petit moment réflexion, que c'est un film peut-être qui n'aurait pas pu sortir au cinéma. Il n'est pas forcément le genre de film qui va cocher toutes les cases du cahier des charmes. Vous voyez, ça va pas être le film « Oh, Predator, on va mettre plein de monstres, plein d'attaques.
on va montrer plein d'équipements, on va montrer plein de Predator. Non, non, là, on fait tout par la soustraction, on retire tout, il n'y a qu'un Predator, il y a un personnage, on est centré sur une chose, le film dure 1h40, c'est pas très long, visuellement, c'est plutôt simple, il y a des effets spéciaux bien sûr, ils sont pas fous les effets spéciaux, voilà. S'il y a un petit bémol, les effets spéciaux, surtout au niveau des animaux, ils sont un peu craignos, c'est pas top. Mais bon sang, mais on s'en fout quoi. Quand la mise en scène et l'écriture sont là, mais j'en ai rien à faire que les effets spéciaux soient pourris quoi. Je préfère largement un film comme ça, qui peut être bancal sur les effets spéciaux, mais qui est cohérent, qui a une écriture et qui te retourne le cerveau quoi. Voilà. Donc Prey sur Disney+, ouais, foncez si vous êtes fan de Predator. Bon sang, réhabiliter ce personnage iconique de la pop culture qui a été un petit peu tombé en désuétude face à Alien notamment. Là, franchement, bravo Disney et 20th Century Studios. Ouais, je me demandais à la fin de The Predator ce que Disney allait faire de la saga. Faire une préquelle comme ça, c'est génial. En plus, il y a des connexions, notamment avec Predator 2, je n'en dis pas plus. Si vous êtes un petit peu malin et fan, vous savez très bien de quoi je parle. Bon sang, j'ai qu'une envie, c'est de me le revoir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du film, vraiment ce que vous aimez de la saga Predator. Nous on se retrouve bientôt pour des vidéos. Il y en a pas énormément sur la chaîne, je vais pas vous le mentir, c'est vrai que le rythme descend un petit peu. J'ai beaucoup de projets dans ma vie perso, on va dire. Donc c'est pas grave, je me fais plaisir, c'est toujours ça, des fois je suis seul, des fois je suis pas seul. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui continuent de suivre la chaîne. J'ai des fois des petites discussions vraiment super sympas, moi ça me fait plaisir, c'est mon passe-temps, c'est un passe-temps, c'est pas un métier. Mais merci beaucoup. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que s'il saigne, c'est qu'on peut le tuer.